Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'En français, s'il vous plaît. Ici Jess? et Gabi. Puis aujourd'hui, on va vous parler de... Attends. Avant qu'on commence, trouves-tu pas que c'est un petit peu plate? Tu trouves? Ah, on dirait que l'atmosphère a changé avec la musique, hein? Ah oui, ce qui va nous apporter à notre sujet? L'importance de la musique. Aujourd'hui, on va aborder plein de sujets sur la musique, la théorie, l'importance, comme on a dit, toutes les choses comme ça. Donc, on va se rendre à notre but, puis imaginer un monde sans musique. Moi, j'ai toujours de la musique qui joue dans la douche, qui joue dans ma tête. Il faut toujours que j'aie de la musique dans l'auto. Ben, la musique, ça nous suit partout, on peut pas l'échapper. On chante inconsciemment, quand on entend une nouvelle chanson, on reste tout le temps dans la tête. Par exemple, la chanson que j'aurais dans la tête tout de suite, ça serait Elle me dit par Mika. Ça me rappelle de notre parodie qu'on a joué dans l'harmonie en 7e année. Petit fait cocasse, Jess et moi, nous sommes musiciennes, donc vous allez entendre l'opinion de deux musiciennes. Avec la théorie de la musique. On va commencer par parler de comment la clé peut affecter la façon dont on perçoit la chanson. Avec la clé majeure, les chansons sont perçues comme des chansons comme heureux, joyeux, qui donnent la joie. Tandis que la clé mineure, ça s'oppose à la clé majeure. Ça te fait sentir plus comme s'il y a quelque chose qui allait pas, l'obscurité, la tristesse, etc. Bon, on va vous donner des exemples de chansons en clé majeure comparées à une chanson en clé mineure. Et voilà, celle majeure. Et voici un extrait d'une chanson en clé mineure. C'est des chansons classiques, mais tu vois la différence. Puisqu'on parle de la musique classique, savez-vous qu'elle fait partie des plus de 1300 genres de musique qui existent dans le monde? Donc, avec 1300 genres, tu pourrais tout le temps trouver une chanson qui accompagne ton humeur. Bon, mais je sais pas dans quelle humeur quelqu'un serait pour écouter à ce genre de musique, mais voici un extrait d'un genre nommé Folktronica. L'autre jour, je me promenais dans le centre d'achat, pis y a un monsieur qui est venu me voir, il a dit « Hey, petit gars, c'est quoi tu fais là, tout nu dans le centre d'achat? » On va pas juger les goûts des gens, mais il y a des genres qui sont un peu différents, on dirait. Un petit peu là. Bon, on va changer un peu de sujet, puis parler de l'impact que la musique fait dans la vie, dans les films, dans les émissions, comme imagine un film sans musique. Comme, imagine un film d'horreur sans musique. T'as aucun suspense. Pas de suspense du tout. Imagine un film triste, sans musique triste. Ben, je vais pas pleurer. Comme le Titanic, là, c'est qu'il y aurait pas eu de musique, j'aurais pas pleuré. Non! Par exemple, comme vous l'avez vu au début, on a ajouté une petite musique d'arrière-plan, puis ça a tout changé. Ou même, comme dans la vie, il y a des artistes qui disent que la musique a littéralement sauvé leur vie. Ça fait complètement du sens, puisque la plupart des artistes, dans leurs chansons, ils ont un message, puis d'habitude, c'est leurs sentiments qu'ils aiment écrire et chanter pour un peu échapper, s'exprimer, comment ils se sentent. C'est pas tout le monde qui aurait des thérapeutes, donc écrire des chansons, écouter de la musique, ça peut agir comme une thérapie comme gratuite. Ouais, vraiment, ça aide à un peu s'échapper de la réalité quand tu t'assois et tu mets des écouteurs, t'écoutes une chanson que t'aimes, ça vraiment Ça te donne une bulle de confort. C'est T'as ça. pas besoin de penser à rien d'autre, Tu juste te écoutes la concentrer musique. dans ta musique. T'écoutes le message parce que chaque chanson a un message, n'importe quoi, ça soit subtil ou non, il va avoir un message parce que les artistes, ils font sûr qu'il y a une histoire ou même n'importe quel message, il va en avoir un dans la chanson. Comme par exemple, quand t'es plus triste ou tout seul, t'aimes plus écouter les mots puis trouver le message dans Ouais. les chansons, mais quand t'es plus de bonne humeur, tu vas écouter Le comme rythme. le rythme, l'instrumental, C'est ça. tout ça. On venait juste de parler de comment le message est très important dans la musique, mais je crois que...
Ouais, je crois que ça serait l'élément le plus crucial dans la chanson, ou dans la musique en général, parce que c'est ça qui un peu comble le fossé entre les aigus et les percussions. C'est le tempo de la musique, c'est le rôle des basses. C'est ça. Sans la basse, il n'y a pas... Ça Ouais, fonctionne ça pas bien. fonctionne pas. C'est on comme un dirait. conducteur comme subtil. Exactement. Puis habituellement, quand tu écoutes la musique, la basse, c'est une des choses que tu aperçois puis tu apprécies. Mhm. Mais même dans d'autres chansons, la basse est très subtile, mais elle fait tellement une grande différence qu'on réalise pas. Si on enlevait la basse d'une chanson, même si tu l'entendais pas avant, tu vas voir la différence. Tu vois? C'est sûr que les autres éléments sont importants dans la musique, mais bon, en général, la basse, c'est la base. Un genre de musique qui incorpore bien comme les basses et les aigus, ça serait le rap. Et tant qu'on en parle, on a trouvé une liste de lecture sur Spotify qui s'appelle Rap Kev. Il y a 75 chansons. On suggère, si vous êtes fan de rap ou même si vous n'êtes pas fan de rap. Ça serait juste quelque chose à essayer parce que c'est de la musique française, puis c'est une émission appelée En français, s'il vous plaît. J'aime bien le rap, mais on va vous partager des genres que nous autres on aime, plus particulièrement. Moi, personnellement, j'adore le jazz, le rock, le rap, comme Jess a dit. Moi aussi, c'est le jazz, le rock, La musique indépendante. Nous, en tout cas, je pense que... le rock était une grosse influence dans notre goût de musique avec nos pères qui jouaient surtout dans nos enfances. Exactement. En tout cas, la musique, ça fait longtemps que c'est autour de nous. On pourrait dire il y a 43 000 années, ils ont trouvé les premières flûtes faites de... Des bois, puis des os. Puis toutes des choses... Des hommes de caverne. Non, c'est pas des hommes de caverne, mais... C'est comme les pharaons. Oui, les hommes de caverne. En Égypte. Je connais pas bien mon histoire, donc... Mais maintenant, on peut vraiment dire que la musique, c'est... Plus techno, Ouais. c'est tout sur les ordinateurs. C'est Il y a ça. pas vraiment... Il y a moins de live. Ouais, c'est ça, mais... Ouais, en temps présentiel. Mais c'est sûr qu'il y a encore de la musique acoustique faite avec juste des instruments. Mais J'apprécie plus... plus la musique acoustique. Les groupes qui font ça La encore. C'est ça. Moins de auto-tune, entre parenthèses, mais on le voit partout dans le rap, donc on est habitué, mais... Le rap, le pop. C'est C'est ça. tout ce qui est moderne Moderne. et tout comme... Sur un genre électronique. Ouais. C'est fait sur un ordi, c'est fait par des sons, des machines, et moins comme... Des instruments comme... Dans notre opinion, on préfère plus la musique faite par des vrais instruments comparé aux ordinateurs parce qu'il y a une énergie différente. Ouais, le sentiment. Je sais pas comment expliquer, juste le fait que c'est des instruments, genre, joués par une personne C'est qui plus... chante. C'est plus... Je sais pas comment expliquer, mais je pense vous savez où on s'en est, là. Mais... on n'est pas en train de dire que la musique faite par les ordi est mauvaise. On est juste en train de Exactement. dire que notre préférence, c'est la musique faite par les instruments. La musique moderne est quand même bonne. Il y a tout le temps des tunes qui vont être addictantes. Oui, on constate souvent ça. Dans la musique pop, elle a souvent tendance à être plus accrocheuse, puisqu'il y a beaucoup de sons aigus. Oui. On a entendu une théorie que les sons aigus, à l'oreille plus jeune et plus captante, donc c'est pour ça que la chanson, les musiques pop, sont Reste plus toujours dans dans la la tête. Puis c'est pour ça que les jeunes, ils aiment plus le pop. Comparé à d'autres genres. Genre. Bon, pour conclure cet épisode d'En français, s'il vous plaît, Jess et moi, On va vous suggérer quelques artistes francophones. pour quelques genres que vous aimeriez peut-être. Pour les gens qui préfèrent la musique indépendante, on suggère Hubert Lenoir. Et pour ceux qui préfèrent le rock, on va vous suggérer le groupe Corbeau. Et pour les gens qui préfèrent le folk ou le country, on va suggérer le seul et non le moindre, Caillouche.
Et voilà ce qui conclut votre épisode favori d'En français, s'il vous plaît. C'est vos animatrices préférées Gabi, et Jess. on espère que vous avez une bonne soirée. Ou journée. N'oubliez pas, pour une vie saine, faut écouter de la musique. À la prochaine!